Bonjour les Capricornes, merci de me retrouver donc pour votre tirage général du mois de décembre 2018. Pensez bien que c'est un tirage général, que si celui-ci ne correspond pas à votre situation, je vous invite simplement à vérifier vos autres signes, ascendant lunaire en Vénus, si vous ne les connaissez pas. Vous pouvez également les calculer à partir de mon site internet, vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires, si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc ce mois-ci, votre tirage avec le Yegel Didier, ainsi que les cartes d'oracle et le tarot en 3 cartes, pour connaître un petit peu le mouvement de votre mois. Alors, pour, vous avez l'anxiété inversée. Donc ça, par contre, c'est très très bien. Donc ça veut dire qu'il y a une situation, pardon, il y a une situation dans laquelle vous étiez peut-être, ou vous êtes peut-être encore, qui tend ici à s'améliorer, notamment qui vous fait sortir justement de cet état un peu où on broie du noir, où on est un petit peu dans la fatalité. On vous invite aussi à être beaucoup plus détendu, à maîtriser aussi peut-être une vieille habitude qui est de vous inquiéter. On vous dit de chasser cette anxiété qui est en vous. C'est un bon présage en général de moments plus détendus et paisibles à venir justement. Donc continuez à avoir confiance et laissez les difficultés et la peur s'envoler ici. Vous avez l'empereur. Et vous avez de l'amour en abondance. Et votre as de coupe. L'empereur est dans la maîtrise en général de ses émotions, d'une part, dans le contrôle de ce qu'il fait. C'est un bâtisseur, il est dans l'équité, dans la raison. En général, il ne laisse peut-être non plus rien transparaître justement de ce qui peut justement vous bloquer là ici. L'empereur aime sa stabilité, peut-être émotionnelle, ici avec l'as de coupe. Il a peut-être une opportunité là justement aussi de bâtir et de consolider également une relation qui est peut-être naissante, une nouvelle opportunité. Il se peut qu'il y ait des rencontres aussi. Vous avez le 8 de Pentacle, le 9 d'épée. C'est votre anxiété là, ici. Mais c'est quelque chose ici qui tend à s'améliorer. Voilà, vous avez le fou, qui est justement la liberté retrouvée de cet état d'anxiété justement. Vous avez le pendu au dos du paquet. Alors le pendu, lui, vous parle ici d'un moment d'attente où peut-être justement vous vous sentez bloqué. C'est ce 9 d'épée, là ici, vous êtes peut-être bloqué là sur des pensées complètement négatives, sur du pessimisme, c'est le fait de broyer du noir. Attention aussi au sommeil, parce que souvent c'est en relation avec des cauchemars. Vous avez le 8 de Pentacle qui peut être en relation ici avec le travail. Travail associé avec l'empereur. Si vous êtes à votre compte, ça peut être effectivement des soucis à ce niveau-là. Enfin, du moins, vous vous faites du souci. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une raison de se faire du souci. Alors avec le pendu, on ne peut qu'attendre. Vous n'avez pas tellement le choix en fait. Des fois, vous pouvez subir les événements sans forcément vous retrouver dans la capacité de faire quelque chose. Pourtant, il y a un déblocage à un moment donné. Parce que le fou, lui, c'est un personnage profondément libre, indépendant. Rien, il n'est attaché à rien. D'accord ? Ça parle d'élan, ça parle de jeunesse également,
de liberté retrouvée, hein, si vous avez été justement dans cette situation-là. Hein. C'est une situation ici qui est en train, du moins pour le mois de décembre, qui va s'achever. Hein. Alors, le pendu, par contre, sur un plan un petit peu plus spirituel, hein, c'est une mise en retrait qui peut être, par contre, favorable. Hein. Donc, comme on est quand même assez sur du mental, je pense qu'effectivement, ça peut être une façon aussi de voir les choses sous un angle complètement différent aussi. Alors, et peut-être aussi en amour avec l'as de coupe. Hein. Alors, pour le Yegel, vous avez donc en 5 cartes, la carte principale et centrale, c'est la carte des nouvelles. Les nouvelles symbolisent effectivement un messager, peut-être un homme nouveau dans votre vie si vous êtes célibataire, ou tout du moins de la nouveauté. C'est aussi une carte de rapidité, en plus proche du magicien, il se peut qu'il y ait un changement, quelque chose de nouveau dans votre vie, qui arrive hein, peut-être de façon... de façon rapide. Vous avez la femme et l'équilibre. Il se peut ici que vous avez la femme, l'équilibre, l'homme et le magicien. Il se peut ici que ce soit en relation avec une personne dans votre vie. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Alors, je vous dirais bien, si vous êtes une femme, que les choses vont justement venir sur de l'équilibre, de la tempérance, sur quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus équilibré dans votre vie. Si vous êtes un homme, vous avez la capacité également aussi hein, de faire des choix en ce sens. Hein. Justement, hein, le magicien, c'est un petit peu, il vient juste après le fou, hein, donc il s'est libéré, hein, et il a la capacité justement de créer ce qu'il a envie. Hein. Alors pour l'homme, vous avez le travail, donc on est sur ça, hein, le 8 de Pentacle, vous avez le diable et l'étoile. Alors, de deux choses l'une, si vous traversez des tensions au sein d'une entreprise, de votre travail, ou s'il y a quelques soucis, des tensions, l'étoile parle de retour à la sérénité. Par contre, le diable, proche d'une carte comme ceci, parle d'esprit de sagacité, d'une opportunité ou alors d'une chance complètement inattendue. Hein. Donc ça peut aussi être... ça peut aussi être une chance qui vous tombe dessus, là, ici. L'étoile, c'est la chance, et aussi, c'est la protection. Pour le magicien, vous avez la sagesse, la lune, la foudre. Alors, foudre associée à la lune, ça peut être ici une prise de conscience, mais aussi d'une élévation spirituelle. C'est le pendu aussi, hein. Rappelez-vous. Le pendu, justement, vous permet de voir les choses sous un angle différent et, comment dire, que cette mise en retrait, justement, est favorable et peut-être nécessaire. La maison. Alors, je fais aussi le parallèle avec le pendu, parce que le pendu, on est quand même malgré tout ici dans une position d'attente, mais dans une position d'attente stable. Alors, ça peut aussi être quelque chose qui parle hein, de ce que justement vous cherchez à bâtir avec l'empereur. Si c'est un foyer, si c'est aussi vous sentir protégé, hein, c'est votre cocon là ici, c'est peut-être en relation... pardon. C'est peut-être aussi en relation avec cette anxiété hein, dans lequel qui est en train de se terminer, qui vous dit que justement la maison vous protège. Hein. On retrouve une forme de stabilité.
Il se peut aussi qu'il y ait des événements complètement impromptus ici dans votre foyer, dans votre maison, autour de l'habitat, hein, ou autour de votre stabilité, et que vous avez la sagesse ici, la réflexion qui vous permet justement de tirer parti là ici, hein, d'une situation. Alors évidemment la lune et la sagesse, moi je suis quand même sur une élévation spirituelle aussi en même temps. La lune, c'est aussi votre anxiété également. C'est ce que vous ne connaissez pas, ce sont peut-être vos peurs. Et sachez que vous avez, avec le magicien, le pouvoir justement comment dire, maîtriser la situation. Vous êtes dans la maîtrise avec l'empereur. Hein. Les nouvelles, vous avez les enfants, les serpents, ainsi que le soleil. Alors, il se peut que vous receviez des nouvelles alors de vos enfants, si vous en avez, avec qui peut-être il y a eu des choses qui allaient mal, et qui, avec le soleil, se résolvent. D'accord ? Cette nouveauté également, hein, que symbolisent les nouvelles, ainsi que les enfants, on est sur peut-être un nouveau cycle, quelque chose aussi un nouveau départ dans la vie peut-être. Ce nouveau départ, hein, si c'est ça, est un peu mis à mal à un moment donné. Hein. Mais le soleil dessus, hein, ça parle hein, de chance, hein, de retour à la sérénité et du bonheur aussi. Hein. Pour la femme, vous avez l'arbre, les plaisirs, ainsi que le lion. Alors, l'arbre associé à la femme, vous pouvez travailler peut-être dans le milieu médical. Hein, souvent, c'est associé à la santé, hein, l'arbre. Ça peut être aussi une personne de votre entourage hein, qui travaille peut-être dans ce milieu-là. Ça peut aussi être une personne aussi qui est très, très positive également dans votre vie et qui vous apporte beaucoup de joie et de satisfaction également. Ça peut aussi être hein, une personne quand même qui quelque part c'est peut-être ça aussi, c'est cet élan, cette jeunesse et cette fougue. Hein. Ça peut être vous aussi, qui retrouvez justement cette positivité, alors que là, hein, c'était noir, hein. On est vraiment dans les tourments les plus sombres, hein, là, ici, d'accord? Mais ça tend à se terminer, hein, d'accord? La force parle de courage, de détermination face à l'adversité. Si vraiment c'est votre souhait, hein, il va falloir peut-être aussi un petit peu vous battre hein, et faire des efforts en ce sens aussi avec le 8 de Pentacle. Hein. Pour l'équilibre, vous avez la mort, vous avez l'amour, le voyage, la roue de la fortune. Alors, la mort sur l'équilibre, il y a peut-être une attente, justement, qui prend fin, puisque liberté retrouvée. Hein. La mort, on est sur ici avec le chiffre 0, pareil, quelque chose de nouveau dans votre vie. Un nouveau chemin que vous empruntez peut-être, c'est aussi possiblement hein, la carte du voyage, d'ailleurs vous avez aussi la carte du voyage également. L'amour, le voyage et la fortune parlent peut-être ici d'une transformation dans le domaine sentimental. N'oubliez pas, vous aviez l'as de coupe.
avec la roue de la fortune, vous êtes sur de la chance, sur une évolution aussi. Si vous avez été dans une relation un petit peu instable, voire peut-être précaire, hein, justement, il y a un changement dessus qui est plutôt positif. Il se peut également qu'avec l'amour et le voyage, vous ayez une possibilité d'ouverture vers l'extérieur. Pardon. Quand je parle vers l'extérieur, peut-être en relation avec un travail. Peut-être que vous devez justement ouvrir vos différents horizons. Et peut-être plus hein, sur une échelle en dehors du territoire, si je peux dire. Vous avez comme la reine de Pentacle hein, qui est là, qui parle hein, de sagesse, de réflexion, hein, de possession aussi. Donc ça peut être ici aussi en relation avec vos possessions, avec aussi le travail, l'aspect financier, l'aspect professionnel. C'est également hein, aussi hein, le signe de terre hein, que vous êtes, hein, comme le Capricorne. Vous avez aussi hein, le Taureau ainsi que la Vierge. Alors, si vous êtes un homme, il se peut que justement vous ayez des nouvelles d'une femme que vous attendiez. Hein, vous étiez peut-être bloqué. Et c'est quelque chose ici qui va vers du positif. Si vous êtes une femme, il se peut également que vous traversiez des moments de tension ici avec un homme. Alors, je fais la parenthèse parce que forcément, il se peut qu'il y ait relation homme et homme et femme. Donc vraiment, voilà, c'est juste essayer un petit peu de voir, d'élargir vos horizons. Moi, je ne me cantonne pas qu'à ça, je fais juste que vous interprétez la femme et l'homme. Hein. Ce sont des cartes de personnages, hein, je veux dire, voilà. Donc, ne le prenez pas mal si de suite... oui, mais bon, si on a une relation femme à femme, non, ne le prenez pas mal. Je ne me restreins pas à ça, d'accord? Donc si ici vous traversez des tensions peut-être avec une personne, cette personne ici fera des efforts quand même pour arranger les choses. Peut-être que à son niveau, là ici, il y aura une prise de conscience. Et que cette personne voudra peut-être également stabiliser et construire quelque chose avec vous. Hein? Voilà. Voilà mes chers amis Capricorne, je vous remercie de me retrouver chaque mois. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous retrouve le mois prochain.